Bonjour, monsieur Balladur. Plaît-il ? Bonjour, monsieur Balladur, c'est Élise Lucet pour envoyé spécial. Quand on s'adresse à moi, on dit votre suffisance. Votre suffisance. Bien, alors votre suffisance, j'ai quelques questions à vous poser. J'aime pas trop les questions quand c'est pas moi qui les pose. Monsieur Balladur, on dit que vous conseillez Emmanuel Macron et que vous allez même voter pour lui aux prochaines élections. Je l'ai déjà fait en 2017. Pécresse est une ex-chiracienne. Il est hors de question que je vote pour elle. Vous ne m'avez pas répondu. Vous travaillez avec Emmanuel Macron ? Après avoir travaillé avec lui en sous-marin, j'ai décidé d'apporter publiquement mon soutien à Emmanuel Macron. Goitre qu'il en coûte. Voilà qui a au moins le mérite d'être clair. Un documentaire sortira prochainement sur le financement occulte de votre campagne de 1995, intitulé Édouard aux mains d'argent. Tout provient de la vente de goodies, les jeunes avec Balladur, et de t-shirts I love Doudou. Monsieur Balladur, personne n'y croit. Cet argent vient de la vente de sous-marins au Pakistan. Laissez-moi, je ne suis pas votre tête de Turc. Vous avez de la chance que mon officier de sécurité soit parti promener mon chien après avoir ciré mes mocassins à gland. Répondez, monsieur Balladur, les Français veulent savoir. Je vous demande de vous arrêter. Éric Zemmour va créer son parti pour les législatives. Espérons que ce sera le parti sans laisser d'adresse. Mais voyons. Un important trafic de chats a été mis au jour en Île-de-France. Un client avait alerté les forces de l'ordre en leur disant « Ça m'a tout l'air d'une arnaque !» Pour les politiques, plus que pour les sportifs, la récupération, c'est important. Avant même le crash boursier du jeudi noir, avec tous ces achats d'actions à crédit, il y avait déjà un loup à Wall Street. Selon des techniciens présents sur Rust, le film au cours duquel Alec Baldwin a tué accidentellement la directrice de la photographie, ça tirait dans tous les sens. Il tournait un Weinstein. Comment appelle-t-on des jeunes habillés n'importe comment ? Des sacs à dos ? La mise en place de l'arbitrage vidéo dans le football professionnel aura également permis aux joueurs d'augmenter leur culture générale. Grâce à cela, ils auront découvert la VAR. En 1599, Henri IV divorçait de Marguerite de Valois au motif qu'elle ne lui avait pas donné d'héritier. Est-ce que je m'ai dit si je dis qu'elle couchait avec tout le monde sauf avec son mari ? Il sera jamais mon mari. À la présidentielle, on devrait normalement avoir la crème de la crème. Avec Zemmour, on aura le petit lait. J'ai pas compris. Même après le coup d'état militaire au Soudan, la population reste mobilisée et optimiste. Malgré le Darfour, je positive. Des pantalons pour femmes leur permettant d'uriner debout comme des hommes, voilà le favori du prochain concours Lépine. Bof, c'est du déjà vulve. Le 25 octobre 1580, la reine d'Écosse Mary Stuart est condamnée à mort. Voilà ce que c'est de n'en faire qu'à sa guise. Ah mais Guise. Christine Angot remporte le prix Médicis. Logique pour celle qui a l'habitude, dès qu'elle parle, de déverser en Florence. Jamais je ne suis agressive, d'accord ? À Paris, la surveillance par bracelet électronique a subi une panne de plusieurs heures lundi dernier. Nicolas Sarkozy en aura certainement profité pour sortir faire la promotion de son livre Promenade. Quelle indignité. Pablo Picasso aurait eu 140 ans. Alors que son talent émergeait à peine, on ne craignit que la Guernica sa carrière. Jospin candidat à la présidentielle ? On frise le ridicule. Pays de merde ! Eh non, c'est pas le Kenny. Il est parti dire du Nietzsche en verlan dans une tessie. Édouard, mon ami de 30 ans à moi que j'avais, a dit à la petite crotte de Neuilly. Chirac a tué Chaban-Delmas. Il a ensuite tué Giscard, puis il a tué Barre. Et enfin il m'a tué. Méfiez-vous, Nicolas.
Putain, mais c'est vrai ça, j'ai niqué couille molle.